Eh bien, salut les costauds, bienvenue sur la chaîne Crypto Altero en ce vendredi 21 février 2025. Aujourd'hui, on passe à l'action concrète. Je vous ai fait une synthèse d'une analyse de 156 jetons sur Binance et je vous en ai extirpé la quintessence, donc un top 6 opportunités du moment sur une analyse donc journalière et long terme, donc sur la base de l'indicateur Crypto Altero. Eh ben, on y va. Donc, voici les 6 élus de cette sélection. Donc, en premier, nous avons le DIDX, donc qui est un jeton basé sur Atom Cosmos, qui est de la finance décentralisée. Donc, je l'ai testé personnellement pour voir si ça fonctionnait bien, et ça fonctionne très bien. Donc voilà, c'est important quelquefois aussi de mettre les mains dans le cambouis pour voir si ça fonctionne vraiment ou pas et si ça répond à une demande. Et je trouve que ça répond à une demande. Après, la seule question qu'on peut se poser, c'est effectivement, est-ce que la narrative va être concluante sur ce bull run? Donc, je n'ai pas de boule de cristal, mais je pense que malgré tout, c'est un jeton d'avenir. Pourquoi? Donc déjà, il est sur une architecture costaud, Atom Cosmos. Son prix est très bas, hein. Une volatilité extrêmement basse, donc il peut y avoir un mouvement fort à venir. Pardon. Donc, en termes de où il se trouve par rapport à son ATH, eh ben, il est à moins 81,3%, donc c'est une autre indication plutôt bullish. Le sentiment, sur CoinMarketCap lui donne 88 en pourcentage d'être bullish, donc encore un indicateur plutôt sympathique. Donc c'est de la finance décentralisée made in America et également ce que l'on peut, voir, c'est que l'analyse Certix Skynet Score, qui est un mélange qui donne en tout cas un indicateur sur la crédibilité et la sécurité de la blockchain. On ira voir tout à l'heure ce dont il en retourne. En tout cas, plus c'est proche de 100 et mieux c'est. On a vu dans la précédente vidéo sur SEI hier qu'il était à plus de 90%. Donc voilà, donc c'est quand même une très bonne statistique globale. Donc il est une note de certification, on va dire globale, plutôt bonne. Donc ça c'était pour le premier jeton, DYDX. Le deuxième, Biconomy, qui est sur la blockchain Arbitrum. Donc on joue plusieurs blockchains, c'est ce qui est intéressant. Donc une volatilité également très basse, un RSI comme on le voit, donc qui est également bon, qui n'a pas donné tout son potentiel. Donc un prix extrêmement bas, moins 91,1% de son ATH, ce qui pourrait également, oui, être suspect, une telle descente. Mais bon, comme on le sait, hein, les blockchains, les altcoins prennent cher en période donc de pré, de, enfin vous voyez, en période bearish, pardon, j'avais perdu le terme. Donc qu'est-ce que c'est Biconomy? C'est une blockchain d'abstraction. Donc il a une note, l'abstraction en fait, ça consiste à dire que, bah, les développeurs sur cette blockchain, ils peuvent, de manière transparente, donc sans connaître la technologie de toutes les blockchains avec qui ils vont, interagir, donc pouvoir composer, faire des applications décentralisées sans connaître l'architecture des 150 000 blockchains. J'exagère bien sûr, mais c'est pour vous donner l'idée un petit peu. Et donc ils vont pouvoir faire plein d'opérations off-chain en plus, donc en dehors de la blockchain, mais ils vont pouvoir interagir avec toutes les blockchains sans se prendre la tête. Donc c'est un peu ça le principe de la blockchain abstraction. Donc ça peut être une narrative intéressante, je trouve. Et bon, c'est un pari.
Donc j'attribuerai quand même moins de ressources si vous deviez investir dans ce projet, mais je trouve que c'est un beau projet, avec, de belles perspectives, voilà. Donc, un sentiment également sur CoinMarketCap de 88, donc, plutôt, bullish. Le troisième, c'est bien entendu si vous croyez encore au retour des NFT, donc APE, qui était le jeton principal des Bored Ape. Voilà, avec une certification de sécurité de presque 90, un sentiment bullish de 78. Donc, en termes d'offres en circulation, on est à 80, donc une pression baissière pas énorme. Vous voyez que sur les 2 précédents, le premier Didix, tous les jetons ont été émis, Bico 93. Donc tout ça, effectivement, il y aura pas de pression baissière venue d'une potentielle dilution, hein, vu qu'on est vraiment, à la fin pour ces 2 dernières du nombre de jetons émis. Donc une performance, donc, on est très loin du précédent ATH, donc à -97, donc des perspectives énormes. Donc voilà, à voir, blockchain Ethereum, donc solide, un score bien entendu de sécurité énorme, puisqu'il est sur la blockchain la plus sécurisée entre guillemets de l'écosystème, qui est Ethereum. Donc un sentiment bullish de 78. Numéraire en 4, donc il est classé 518e, donc attention. J'ai oublié de vous mettre d'ailleurs, le classement des 2 autres, on peut aller regarder ça tout à l'heure. Donc numéraire, donc c'est de la finance décentralisée et de l'intelligence artificielle. Il est à -87 de son ATH, un score de certification plutôt médiocre, mais pas non plus, en dessous des 50. Donc quand même prudence, mais quand même un sentiment bullish sur CoinMarketCap de 91, et aussi également ils ont émis 80 de leur offre en termes de jetons, donc peu de pression baissière à l'avenir. En cinquième, MLN ou Enzyme, donc construit sur Polygon Arbitrum, qui est également de la finance décentralisée et du RWA. Donc là, une note de certification plutôt très bonne. Volatilité très basse, bien sûr, comme à chaque fois. CoinMarketCap, par contre, pas très bullish. Il a émis quasiment tous ses jetons, 95. Non, pardon, excusez-moi, il est à -94 de son ATH, et puis tous les jetons ont été émis. Voilà, donc là, c'est un plus gros risque, hein. Vous voyez, il est quasiment dans le top, 900. Il est dans le top 900, donc très loin de market cap. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de mettre plus sur, DYDX, APE, Biconomy également. Heu, Numéraire, eh ben, il est quand même assez loin, 518e. Donc attention MLN, ne mettez pas tout dessus non plus. Et puis le dernier, un meme coin sur Solana, qui peut être une narrative sur laquelle on n'a pas joué. Donc une certification de 70/100. Il est bullish à 78 et tous les jetons ont été émis. Et il est à 93 de son ATH, donc plutôt très intéressant. Donc voilà pour le top 6 opportunités. Donc Didix, Biconomy, APE, NMR, MLN et Peanut, si je le prononce bien. D'autres métriques sur ces 156 jetons. Donc je voulais vous montrer, la puissance de l'outil que j'ai mis en place, donc de Crypto Altero, donc avec mes bulles d'investissement. Donc Didix, comme je vous en parlais, qui fait partie du top 6, donc numéro 1 de mon classement. Donc vous voyez que sur mon indicateur, qu'est-ce que j'y représente? Donc là, ce que l'on voit, c'est qu'il est déjà à -58 par rapport à la moyenne mobile des 2 ans, donc il est très loin dans son potentiel haussier.
Donc, on voit donc sa progression du jour, 5,4. Il a retracé de 30 en 30 jours. Donc ce qu'il y a entre parenthèses, c'est l'évolution en 30 jours. En dessous, on a le RSI de 45, donc en journalier. Et ça, entre parenthèses, c'est la pente de la tangente de la moyenne mobile 14 jours du RSI. Donc grosso modo, ça veut dire qu'on est en phase positive, en phase croissante du RSI. Et en dessous, la volatilité, comme je vous l'ai dit, un chiffre entre 0 et 1. Donc quand c'est en dessous de 0,20, on va dire, c'est une très bonne opportunité. Donc le vert autour de ma bubule, qui veut dire qu'on est dans une zone au top de rechargement. Les zones jaunes sont aussi très bonnes, comme vous le voyez. Là, il n'y a pas de bleu, donc ça tombe bien. Donc tout ça, ce sont des blockchains, des jetons potentiellement très intéressants sur lesquels investir si vous y croyez bien sûr. Mais comme je vous dis, prudence, attention, faites vos propres recherches. Heu, Investissez dans les projets auxquels vous croyez. Donc j'ai beau vous montrer 6 tokens et d'autres, et investissez d'abord dans des projets auxquels vous avez réfléchi, et ça dépend bien sûr de votre point d'entrée initial. Donc voilà, quoi d'autre? Vous voyez que là, j'ai mis en rouge Osmosis, IMX et CHZ. Osmosis, donc basé sur, l'IBC de, Cosmos Atom. Donc on a vu que c'était même la blockchain sur laquelle Sei était construite. Donc pourquoi pas? Donc ça peut être un très bon investissement. IMX, une blockchain de gaming. La narrative est peut-être un peu prématurée pour ce bull run, à voir. Donc une blockchain d'infrastructure pour les NFT et le gaming. CHZ, on a vu que ça peut être intéressant. C'est un jeton de fan token, comme on dit, sur lesquels sont construits par exemple le token de la Juve, qui a fait parler d'elle récemment au travers de l'USDT, qui a investi dans la Juve. Donc pourquoi pas? Donc moi je vous propose des choses, voilà, sur des points d'entrée intéressants, mais à vous de voir si c'est dans votre stratégie d'investissement actuelle. Ce qui en Là, on va parler donc des jetons qui ont la plus basse volatilité en journalier. Donc voilà, ça peut être une autre, perspective de voir les points d'investissement. Donc avec Cortex, j'ai connu ce jeton il y a 3 ans environ, quand je commençais à miner des crypto-monnaies. C'était une crypto IA. Bon, elle a pas mal, chuté très violemment, donc attention aux tokens donc de très basse, capitalisation, hein, les low cap. Donc c'est à double tranchant, les mouvements sont violents. Donc Peanuts, qui fait partie de notre classement, pour jouer la carte des mèmes. CKB, donc Nervos Protocol, pourquoi pas, donc qui joue sur toutes les narratives layer 0, layer 1, layer 2 sur Bitcoin. YFI Finance, je crois, décentralisé. Voilà, donc des projets quand même d'envergure et costauds, pour celui-ci en tout cas. Voilà, Bio, ça a été introduit très récemment, sur Binance. Je crois que ça faisait partie d'un quand on détenait du BNB, donc un airdrop donné par, Binance. Heu, voilà, donc vous voyez les jolies bubules, donc très intéressant je trouve, hein, comme approche. Vous voyez que le chiffre entre parenthèses du RSI nous donne si c'est positif, donc et ça nous donne également l'ampleur de la progression du RSI. Plus le chiffre est élevé et plus la pente est élevée. Donc vous voyez que ça peut donner lieu par exemple à prendre, des décisions éclairées, dans le sens où
Si on voit un retournement et un chiffre qui est proche de 0 et qui croît dans le temps, nous donner un point de retournement. Donc très intéressant. Volatilité pareil, donc la baisse peanut, regardez, -59 en 30 jours, d'où mon choix également du top 6. Donc il a perdu 60 en 30 jours, donc ce qui est plutôt énorme, donc mais aussi, vous voyez, très dangereux à la fois. Donc mais il est sur un point, vraiment très, très, très bas en termes de RSI et donc avec l'afflux de capitaux, ça peut être vraiment une très bonne opportunité. On retrouve encore notre, peanut ici avec un RSI qui est dans le top des mini RSI, on va dire, donc dans le minimum des RSI journaliers sur les 156 tokens, donc très bon point d'entrée quand même. Trump, une énorme, comment dire? D'énormes volumes sur Binance en ce moment. Je suis allé voir ce matin. Pourquoi pas un retournement de marché? Bon, ça peut être une carte à jouer. Voilà, quoi d'autre? Et ben, un résumé de mon top, 6 du haut. Donc pour vous montrer visuellement où le cours se trouve par rapport à nos moyennes mobiles long terme. Donc avec le premier, donc avec numéraire, vous voyez, donc aujourd'hui il fait 4 de progression. On est grosso modo à -33 par rapport à la moyenne mobile 2 ans, donc plutôt un très bon point d'entrée, d'où la couleur verte. DYDX, je dis mal décidément, mais lui, très, très, très bon point d'entrée. Il est même en dessous de la moyenne mobile 2 ans divisé par 2, donc très, très, très bas si vous croyez en cette narrative et c'est pour ça que je l'ai mis en numéro 1. Vous voyez, il est à -58 de la moyenne mobile 2 ans. Il fait 5,36 de progression depuis minuit et donc il a baissé de 30 en 30 jours. MLN, donc enzyme, pareil, il est entre la moyenne mobile 2 ans divisé par 2 et la moyenne mobile 2 ans. La MA100 est en dessous. Rappelez-vous de l'indicateur crypto Altero, la MA100 est en dessous de la MA 2 ans. Donc très intéressant, très bon point d'entrée. Encore meilleur point d'entrée sur APE. Donc vous voyez que la MA100 très en dessous de la moyenne mobile 2 ans et le cours en dessous de la moyenne mobile 2 ans divisé par 2, d'où mon choix pour APE. Peanut ou Peanut, voilà, je crois que c'est parlant, -86 en 90 jours. Donc si j'ai pas d'historique malheureusement par rapport aux moyennes 2 ans, c'est que c'est un produit très récent et qu'on joue la narrative des mêmes sur Solana. Voilà, donc très bon point d'entrée je pense. Biconomy, donc très proche de la moyenne mobile 2 ans divisé par 2. Et puis c'est tout. Donc voilà, le tour est fait. Donc n'hésitez pas à me faire des commentaires sur, ce que vous avez pensé de cette vidéo, de l'indicateur crypto Altero amélioré. Vous voyez, on peut regarder par exemple, sur ça. Donc on a une vision globale. Les bleus, on n'y touche pas. Il est dans une zone transitoire au milieu des moyennes mobiles long terme. Les jaunes, très bon point d'entrée. Les verts, encore meilleur point d'entrée, puisque la MA100 est sous la MA 2 ans. Voilà, des indications sur la tendance du RSI, s'il est plutôt en phase haussière ou baissière. Là, il n'y a pas de phase baissière, donc de chiffres négatifs. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour. Une analyse quand même qui m'a demandé beaucoup de temps. Donc n'hésitez pas à me mettre un joli pouce en l'air si vous avez aimé ce contenu.
et et je vous dis donc à demain et je vous souhaite une très bonne journée les costauds.